Tu peux me dire là-bas c'est quoi? C'est le séchage alors? Alors là, c'est la partie la plus. Le gros tas là, Ouais. là, sur la gauche, c'est la partie la plus sèche. Ouais, d'accord, ouais. Donc on voit déjà la qualité La différence, ouais. Ouais. Ça, c'est du plus frais, donc Ouais. Qui vient d'arriver. Ça fait 2-3 semaines qu'il était amené. Ouais. Celui-ci, il vient d'être amené. Et puis, on voit tout de suite la différence, quoi. Puis là, tu me dis que tu as quoi? Tu as 1000 mètres cubes, hein? 1000 mètres cubes, ouais. Puis là, ça va se réduire à peu près de 4 fois. 4 fois, ouais. Et puis après, tu vas mettre, tu les mets quand? Donc à partir au printemps alors prochain, ça, tu les mets. Je pense vers la fin avril, mi-mai, on passe dans le broyeur et on met en sac. D'accord. Ouais. Génial. Ouais. Super. Donc là, tu as. Ça, c'est tout du fumier qui a été traité avec Jolife, avec Copros. Ouais. Avec Copros. Ouais. Directement dans les étables ou sur le tas? Directement dans les étables. C'est ce qu'on fait maintenant, quoi. Voilà, directement dans les étables. Et puis le fumier, après, il va dans la fosse. Et puis la matière, elle continue à travailler. Hein. Ouais. Donc si on peut, là on a des odeurs, mais c'est vraiment rien parce que ça c'est construit à côté de. Les odeurs, elles sont surtout dues au brassage. Au brassage t'amène, mais autrement. C'est pas normal. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Il n'y a aucune odeur, rien du tout. Tu sens les pneus, mais pas les autres, pas à côté. Là. Puis là, il a quand même plu. Hein. Ouais. Plu, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit, bon, je suis parce que, bien sûr, plus ça pleut, plus le produit reste mouillé, quoi. Ouais. Le but, c'est que l'idéal, ce serait de pouvoir stocker ça sous un toit, pour pas que l'eau tombe dessus, mais laisser tout ce qui est extérieur ouvert, tu vois. Pour que ça puisse travailler et puis voilà, tout ça. C'est comme si tu ferais les colonnes, là, l'idéal, ce serait de mettre sous les machins, là, les piliers, et puis mettre un toit dessus. Puis laisser ouvert de chaque côté. Ça aère, et puis ça transforme, l'air transforme l'activation du fumier aussi, tu vois. Donc là, après, quand c'est traité, tu as 1000 mètres cubes, donc ça va te faire produire... 1000 mètres cubes, tu sors 250 mètres cubes à 300 mètres cubes de compost fini. Ouais. Donc ça, tu vas, en gros, tu m'avais dit, entre 800 la tonne. tonne. Un sac, ça se vend. Puis on est vraiment près d'une zone habitée. Et en vrac, entre 600 et 800 francs. C'est une zone industrielle, mais tu vois qu'à côté, là, il y a des maisons. Avec le vent, il y aurait dû avoir pas mal de problèmes d'odeur. C'est sec, hein? Tu veux essayer de sentir? Ça sent rien, ça sent la terre. Ça sent la terre, hein? Oui. Ça sent l'humus, ça sent la terre, ça sent... Il y a 0, ça sent... C'est impressionnant, hein? Ouais. Puis t'as vu comme elle est déjà dans... Le fumier est déjà... Ça, c'est du fumier de l'automne passé, quoi. C'est impressionnant, hein? Ils sont très convaincus du produit voilà. par rapport au traitement des fumiers. Non, plus, on dit ça de vins différents avec Protos et ils ont aussi obtenu des résultats qui les impressionnent. Et on va collaborer maintenant très étroitement avec eux pour un développement, je dirais, une échelle de recherche un peu plus poussée et un peu plus, comment on pourrait dire ça, perfectible dans le sens de donner des éléments vraiment scientifiques aux gens, quoi. Ouais. Donc celui qui achète à la fin, il aura des éléments, des rapports qui seront des rapports officiels, des rapports, comme on pourrait dire,
concluants parce qu'ils seront faits par un organisme fédéral. Ouais. Puis qui est agréé pour faire ce genre de trucs de laboratoire. C'est la Confédération suisse. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est un bureau de la Confédération suisse. Hein. Donc c'est pas des bracaillons, hein. C'est des professionnels, hein. C'est des spécialistes de ça. Et c'est eux qui délivrent le label biologique, le label Bourgeon pour tout ce qui est les produits de la terre. Hein. Oui, et puis d'importation, d'exportation, la même chose, quoi. Ils sont reconnus sur le plan mondial. Ils sont reconnus sur le plan mondial, bien sûr, déjà par EcoCert, qui est le NOP pour ce qui est Canada et États-Unis. Donc c'est un organisme qui est quand même crédible et qui est reconnu. Donc c'est pas des analyses qui sont faites par des petits laboratoires de copains ou de. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui est fait. Donc les analyses poussées avec des suivis dans l'analyse, avec des suivis par rapport aux produits, parce qu'ils viennent faire des prélèvements, pas seulement une fois, mais plusieurs fois pour voir s'il y a des changements. Il faut un suivi de A à Z, hein, avec rapport, évolution, avec tout ce qui peut ressortir d'une analyse complète faite de A à Z. Hein. Ouais, génial. Et ça, c'est un plus indéniable pour pouvoir travailler. Hein. Il y a un camion qui arrive là. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais au moins on a quelque chose qui est sûr, qui est fiable et puis qui est reconnu. Quoi. Ouais. Puis c'est reconnu par des instances officielles. C'est pas des amateurs qui le font. Hein. C'est vraiment des gens qui sont faits pour ça. Hein. Oui, mais c'est sûr. Ouais. Bon, voilà. Et merci. Puis, bon, justement, je dis, quand on voit que la Fibel s'intéresse à nous prendre 40 mètres cubes de fumier pour traiter leurs diverses cultures où ils font les essais, je pense que c'est quand même quelque chose de valorisant pour nous aussi. Quoi. Puis si tu vas sur le site Fibel, ils vont mettre les données techniques, les données d'analyse, ou c'est pas possible de les avoir? Ça, je sais pas parce que je connais pas du tout le sujet. Je suis jamais allé sur le site Fibel pour dire la vérité. Non, c'était juste pour... Mais certainement qu'on peut retrouver ces analyses ou ces trucs. De toute façon, non, on les aura. Ouais, c'est génial. Ouais. Quand on les aura, on les transmettra à Guide Droit. D'accord, magnifique.